créer une équipe ou une classe avec Teams et les canaux, donc faites d'abord rejoindre une équipe. Donc là vous avez le choix, soit créer une équipe, soit rejoindre une équipe à l'aide d'un code, un code qui aura été généré par celui qui a créé l'équipe. Donc ça j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Donc vous créez une équipe, donc vous avez plusieurs types d'équipes, typiquement pour un cours, c'est une classe. Alors ici vous avez soit le choix de créer une nouvelle équipe complètement de A à Z. Dans ces cas-là vous écrivez un nom, et soit vous voyez qu'ici il y a écrit créer une équipe à partir d'un modèle d'équipe existant. Donc ça veut dire que si vous avez déjà créé une équipe, par exemple vous avez déjà créé un cours avec toute son arborescence à l'intérieur, qu'on va voir après, par exemple découpé en cours magistraux, TD, etc. Donc vous pouvez reprendre ce même schéma. Et donc j'en parlerai pas là. Sinon pour vous créer votre équipe, il n'y a rien de plus simple, donc vous écrivez son nom et puis une description éventuellement qui vont pouvoir aider l'étudiant pour savoir si c'est bien le cours qui les intéresse. Bon, s'ils ont été invités forcément, mais bon. Puis vous faites suivant, et là, vous attendez quelques secondes, et ensuite, vous pouvez ajouter un enseignant ou un étudiant à cette équipe-là. Donc là, je vais choisir d'ignorer. Alors en fait, vous pouvez les sélectionner un par un. Bref, c'est un peu long. Donc il y a une autre façon de faire qui est par code, donc c'est ce qu'on va voir juste après. Donc ici je mets ignorer pour dire j'ajoute personne pour le moment. Voilà, donc ici vous vous retrouvez avec cette nouvelle équipe. Si vous cliquez ici à nouveau sur équipe, vous voyez que l'équipe essai a été créée. Donc ici il y aura toujours un canal qui va s'appeler général. Alors dans ce canal notamment, il va s'inscrire automatiquement tout ce que vous créez comme canaux, etc. pour cette classe. Pour cette classe ou cette équipe. Donc ici pour créer un nouveau canal, donc par exemple ça va être un canal type de discussion ou de partage, vous allez ajouter simplement un canal. Ici par exemple, ici vous allez dire que c'est le canal pour le cours magistral. Donc ici, donc vous allez pouvoir donner des indications aux étudiants, alors soit parce que vous êtes en distanciel, soit parce que vous voulez leur donner des indications sur le futur cours, etc. Quand est-ce qu'il aura lieu. Et voilà. Alors, vous voyez que donc dans ce canal pour magistral, vous pouvez discuter, donner des indications, blabla. Vous pouvez aussi associer des fichiers, donc rien de plus simple, vous allez sur un fichier que vous voulez transmettre dans votre dossier et puis vous venez le déposer ici et automatiquement il sera en ligne donc pour ce canal là. Donc voilà, vous pouvez créer autant de canaux que vous voulez, autant de canaux. Alors il y a des canaux qui sont un peu plus spécifiques où vous pouvez restreindre donc je n'ai pas fait voir tout à l'heure, vous pouvez restreindre les personnes qui ont accès à ce canal. Donc typiquement par exemple si vous faites un canal prof, parce que vous voulez avoir une discussion avec par exemple les personnes qui seront en charge des TD, donc là ici vous pouvez faire un canal qu'on appelle privé ici, et ensuite pouvoir ajouter dans ce canal privé, donc a priori personne n'aura accès à ce canal-là, sauf les personnes que vous aurez autorisées. Donc par exemple, typiquement les étudiants ici vont être exclus. Donc là le canal il est créé. Et là vous voyez qu'on vous dit d'ajouter des membres, donc vous n'allez pas ajouter un membre étudiant, vous allez ajouter un membre, par exemple l'enseignant. Donc vous l'ajoutez, par exemple, je vais en mettre un, vous verrez tout à l'heure. Donc dès que vous appuyez sur une lettre, voilà, et ils vont vous proposer toutes les personnes, notamment ceux que vous avez sélectionnés il n'y a pas si longtemps que ça, et puis vous créez votre canal. Voilà, donc votre canal il est créé et vous allez. Je vais remettre Laurent puisqu'il. Je m'excuse. Hop, voilà. Alors, voilà, donc là en fait vous êtes en train d'essayer d'ajouter quelqu'un à votre canal alors qu'il n'est pas membre de l'équipe. Donc il faut d'abord l'ajouter dans le membre de l'équipe.
Et ensuite, vous pouvez le rajouter dans votre canal pro. Donc à tout moment, vous pouvez toujours ajouter des membres, vous voyez, dans ce canal-là. Alors comment on fait pour ajouter des membres dans l'équipe? Alors, donc je vous ai dit, soit vous ajoutez un membre, un par un, donc pour des étudiants c'est un peu longué, soit vous allez dans Gérer l'équipe, Paramètres, Code de l'équipe, et ici, vous voyez que vous allez générer, donc vous allez générer un code. Donc là, pour essayer, voilà, donc vous voyez que ça vous donne un code. Et donc c'est ce code-là que vous allez utiliser donc vous allez le transmettre aux étudiants, donc par mail à ce moment-là. Et par exemple, du coup, les étudiants vont créer une équipe, et ils vont rejoindre une équipe à l'aide d'un code. Là, ils vont rentrer leur code, et ce code-là va leur permettre de rejoindre l'équipe. D'accord? Alors après, s'il y a des personnes qui n'auraient pas dû être dans cette classe, qui l'ont quand même rejoint, vous pourrez toujours le supprimer ensuite. D'accord? Mais en tout cas, en tout cas, ça va pouvoir être fait de manière individuelle, et donc vous n'aurez pas à rentrer tous les étudiants. Fort heureusement. Alors, je reviens à mes équipes. Ici, je vais vous faire voir. Donc ici, moi, j'ai créé une équipe qui est donc une classe du cours de Probastat que je vais donner à l'IUT. Donc voilà, j'ai fait un découpage comme ça. Il va peut-être évoluer. Alors, c'est assez facile de modifier. On peut facilement revenir en arrière, mais tout n'est pas possible non plus. Bref, vous voyez ici, j'ai créé plusieurs canaux. Donc le cours magistral. Donc ici, j'ai écrit quelque chose. Donc j'ai aussi ajouté des onglets. Alors, comme vous pouvez voir ici, il y a plusieurs onglets. Donc il y a l'onglet fichier. Dans l'onglet fichier, j'ai simplement déposé mon cours. Donc notes, ça je n'utilise pas. Et puis alors vous pouvez aussi vous-même ajouter des onglets, notamment un site web. Donc moi étant donné que j'utilise WIMS, donc j'ai rajouté le site web WIMS. Alors je ne sais pas si je vais l'utiliser comme ça ou pas, mais en tout cas, l'étudiant qui sera sur cours magistral, à un moment, il pourra toujours cliquer sur cet onglet et arriver directement sur la page de connexion pour pouvoir faire l'exercice. Voilà. Alors imaginons donc que vous êtes en semi-distanciel, en distanciel ou même en cours en présentiel, mais que vous ayez donc c'est un groupe d'étudiants et vous utilisez un iPad pour écrire des notes bref, une note que vous écrivez absolument. Donc vous allez pouvoir partager facilement. Donc là je vais partager mon écran d'iPad avec la machine, avec un petit outil qui s'appelle Let's View, qui marche assez bien. Donc je vais partager mon écran ici. Okay, donc ici, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est mon iPad. Et donc, ok, je vais faire une note manuscrite, voilà. Une note socialiste, toujours avec mon iPad personnel, pour des relevés obscurs. Voilà. Donc vous avez votre note, puis blabla. Et puis là, cette note, vous êtes en fin de TD, etc. Vous voulez la partager, peut-être uniquement avec le groupe de TD1, par exemple. Donc ici, sur mon iPad, je m'excuse, toujours les mêmes qui apparaissent, je vais les cacher. Donc je vais partager, vous voyez, donc j'ai un lien Teams pour partager, donc je vais sur lien Teams. Et ici, il me demande de sélectionner avec qui je vais les partager. Donc ici, par exemple, si j'écris TD1, il va tout de suite trouver dans Teams mon TD1. Et alors je vais le faire. Donc ça veut dire qu'ici, voilà, je vais partager avec le TD1 cette note que je viens de faire. Et là, pouf, vous voyez que dans Teams, automatiquement, donc il y a cette note manuscrite qui apparaît. Évidemment, je peux aussi la partager, la mettre sous forme de fichier, etc. Mais en tout cas, ici, c'est extrêmement direct.
Donc voilà quelque chose d'assez pratique. Un autre petit point aussi qui peut être intéressant, donc je le supprime ça. Un autre point intéressant, c'est pour faire des petits sondages très rapidement. Donc vous allez donc vous cliquez sur les trois petits points ici, donc vous êtes dans ce canal ici, vous allez sur les trois petits points. Donc Forms, vous utilisez Forms, et là, voilà, en fait c'est, alors on utilise quelque chose de Windows, donc là ça, normalement ça marche assez bien, là, ça arrive pas, je sais pas pourquoi. En tout cas avec ce Forms c'est extrêmement rapide. Voilà. Vous voyez une question, alors les questions de maths ce sera peut-être un peu raide, mais que le cours est clair. Interrogation. Donc ça vous permet en fin de cours par exemple, oui, vous pouvez faire un petit truc rapide, et puis c'est direct, donc on peut ajouter des réponses, on peut dire qu'il y a plusieurs réponses, mais et hop, suivant, donc voilà son aspect, et vous envoyez et directement, voilà, dans le fil, vous voyez que j'aurais pas dû l'écrire, je suis pas sûr de pouvoir le supprimer. Voilà, c'est difficilement supprimable. Donc vous voyez, là vous pouvez répondre. Vous envoyez le vote. Donc je suis dans le canal, donc j'ai le droit de voter. Hein. Et voilà, alors d'après ce que j'ai vu, vous ne pouvez pas voter plusieurs fois. Alors si vous pouvez changer d'avis. Mais si vous votez 2 fois oui, ça doit être comptabilisé qu'une fois. Voilà. Bref. Voilà, donc création d'une équipe et puis des canaux. Et puis 2-3 petits trucs. Je vais m'arrêter là.